Coucou à toi, j'espère que tu te portes bien. Hmm. Peut-être que ton cœur est un peu agité aujourd'hui. Peut-être que tu réfléchis trop. Peut-être que tu essaies de tout comprendre, de tout maîtriser. Et si tu te posais un peu, est-ce que j'aimerais t'amener quelque part? J'aimerais qu'on médite ensemble un verset qui nous parle tous, mais que nous avons des difficultés, nous avons de la peine à pratiquer. Tu veux savoir c'est quoi? Alors reste connecté. À plus. Alors aujourd'hui, on va méditer sur le passage de Proverbe 3, versets 5 à 6. Je lis pour toi. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. La version parole de vie. Alors ce que je comprends de ce verset, c'est que dans certaines versions, ça dit ne te confie pas à ta propre intelligence. Ce que je comprends de ça, c'est que il ne faut pas s'appuyer sur ce qu'on a reçu de Dieu. C'est bien ce qu'on a reçu de Dieu. Il nous a fait grâce, il nous a fait de peu inférieurs à lui. Nous sommes des dieux sur cette terre. Il nous a appelés à dominer cette terre. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment loin, c'est notre destinée. Mais on ne doit pas, pour pouvoir dominer cette terre, nous appuyer sur nos propres forces, nos propres capacités, notre intelligence et même nos dons, j'ai envie de dire aussi. Parce que nous avons notre source, n'oublions pas que notre source c'est Dieu qui nous le donne. Et en fait, il nous a fait dépendants de lui. Il nous a fait, je répète, dépendants de lui. Ça veut dire qu'on ne peut rien accomplir sans lui. Il est même écrit dans un passage dans la Bible que si on veut porter du fruit, on doit demeurer en lui. On doit demeurer dans sa présence. On doit demeurer dans sa parole pour pouvoir être guéri, porter du fruit, pouvoir amener en manifestation Christ en nous. Faire sans lui, ça va te rapprocher de l'orgueil, ça va te rapprocher à d'autres vices. Alors, on doit rester attaché, rester ancré en lui, en Jésus ou en Dieu le Père. Il y a certains hommes de Dieu qui disent qu'il faut rester dans la présence de Dieu pour pouvoir être rempli. Alors, c'est dans la présence de Dieu qu'on a la capacité de déposer nos fardeaux, déposer nos doutes. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux pas, ton doute, tout ce qui est mondain en toi ne peut pas rester. Parce qu'il y a le Dieu qui est saint, le Dieu qui est céleste, le Dieu qui est souverain là, et que tu es en contact avec lui. Il doit te transférer ce qu'il est. Parce que il y a même une loi naturelle qui dit que quand tu marches avec des amis, tu es la personne. Si tes amis sont intelligents, tu seras la 5e personne intelligente ou la prochaine personne intelligente. Donc ça dépend avec qui tu marches pour qu'on puisse savoir qui tu seras dans le futur. Alors si tu es en contact permanent avec Dieu, tu manifesteras son caractère. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alors ne te confie pas, ne t'appuie pas sur ce qu'il t'a donné. Mais prends appui sur lui. Prenons appui sur lui, sur sa sagesse, sur sa fidélité, sur sa bonté. Parce que s'il a fait déjà pour nos antécédents, nos aïeux qui est Moïse, les peuples d'Israël, s'il a même fait dans ta vie, ça veut dire qu'encore, il va encore te guider. Encore, il va encore te guider. Il dit, dans chaque chose que tu entreprendras, appuie-toi sur lui, appuie-toi sur lui. Jésus, quand il est parti, nous a laissé l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint est censé faire, l'Esprit Saint est censé nous guider. L'Esprit Saint est censé nous guider chaque jour. Il est là comme un ami, un paraclet. Il est avec nous et il est en nous. Il chemine partout avec nous. Alors, Saint-Esprit, si tu ne sais pas c'est quoi le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit que Jésus a laissé avant de partir afin que nous ne soyons pas seuls sous l'emprise de la puissance du mal. C'est l'Esprit qui nous guidera selon la volonté du Père. C'est l'Esprit qui nous fera marcher selon les pas de Jésus.
Oui, Esprit Saint, je t'invite dans le cœur, dans le corps, dans les maisons de toutes les personnes qui me suivent cette vidéo. Je t'invite à régner, à prendre le dessus de leurs pensées, à prendre le dessus de leur âme, de leur corps. Saint-Esprit, manifeste-toi dans leur lieu, parce que tu es puissant, Saint-Esprit, et tu es un gentleman. Tu attends seulement qu'on te demande de manifester, qu'on te demande ton approbation, qu'on te demande ce que tu en penses de telle chose. Oui, parce qu'effectivement, le Saint-Esprit a besoin qu'on parle avec lui. Pas qu'il a besoin, mais il ne peut pas intervenir dans notre vie si on ne nous fait pas la place. Alors, Saint-Esprit, nous te demandons pardon parce qu'on croyait toujours que c'est par nos propres forces qu'on peut accomplir telle chose, que c'est par notre capacité que le Seigneur nous a donné qu'on peut faire telle chose. On t'a écarté de notre plan, de notre 6 plans, je peux dire, pour pouvoir accomplir une telle destinée. Mais tu es la pièce maîtresse, la pièce fondamentale dont on a besoin pour aller d'un point A à un point B. Oh, Saint-Esprit, je te demande pardon pour notre incrédulité, pour notre manque de tact, notre manque de savoir. Pardon pour avoir même pensé qu'on peut arriver sans toi. Pardon pour avoir planifié tout sans t'avoir inclus au début ni à la fin. Saint-Esprit, viens remettre l'ordre dans nos vies, viens remettre l'ordre dans nos pensées. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Il dit, appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprendras et il guidera tes pas. Et c'est vrai, le Saint-Esprit guide nos pas. Le Saint-Esprit guide nos pas. Alors aujourd'hui, je vais te partager une petite expérience. Je me suis réveillée avec des violents maux de tête et j'ai aussi fait un mauvais rêve. Alors quand je me suis réveillée, je ne savais pas comment prier. J'ai commencé à prier en langue parce que quand j'adorais Dieu, je me sentais toujours, on peut dire, oppressée. Ça n'allait pas toujours. Alors quand j'ai commencé à prier en langue, l'Esprit m'a révélé que je devais demander pardon. Alors après avoir demandé pardon, j'ai senti une lourdeur s'échapper de moi et j'avais un mal de tête également. C'est pour te dire que l'Esprit il est avec nous. L'Esprit, quand tu l'invoques, tu honores sa présence. Il guide, il te dit quoi faire quand tu ne sais pas ce que tu fais. Il te dit quelle zone d'ombre tu as fait. Il voit à 360 degrés là où tu ne peux voir. Il te révélera même les choses cachées. Fais confiance à l'Esprit. Laisse-lui tout. Laisse-lui gérer ta vie. Si toi, peut-être, tu m'écoutes et tu aimerais bien connaître cette paix, tu aimerais bien connaître, déposer ton fardeau dans les mains de quelqu'un, tu te sens seul à devoir porter de lourdes charges. Des fois, tu cherches à qui parler, quelqu'un qui peut t'aider parce que ta tête n'en peut plus, ton corps est lourd. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Il y a quelqu'un qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et cette personne s'appelle Jésus. Cette personne s'appelle Jésus. Et elle n'attend que toi. Elle n'attend que toi. Parce que oui, elle est bien morte pour toi, pour que tu reviennes à lui, que tu reviennes au Père. Alors si ce que je dis te touche et tu as vraiment besoin de rencontrer cette personne qui décharge des fardeaux, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes questions, avec mes peurs, ma fatigue même. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Mon cœur est lourd, mes pensées défilent de partout, j'en peux plus. Les problèmes m'assaillent. Je suis au bord du gouffre. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ton aide. Je veux aujourd'hui prendre la décision de te prendre comme Seigneur et Sauveur. Parce que je sais que c'est en toi qu'est la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. On m'a parlé de toi, alors je veux te suivre. Merci Seigneur Jésus. Amen.
Si tu as fait cette prière, même avec des larmes, des mots simples, ne t'inquiète pas que tu es déjà dans le royaume de Dieu, que tu es maintenant appelé enfant de Dieu. Dès à présent, tu peux parler à Jésus de tous tes fardeaux et tu verras que dans la prière, tu seras déchargé. Oui, parce que la prière est un lieu où on est déchargé et comment on dit ça? Euh, euh, on est déchargé et on est revigoré pour pouvoir affronter la journée où il y a de nouvelles forces qui nous envahissent, où il y a de nouvelles idées qui sont téléchargées en nous. Vraiment, la prière, c'est une connexion entre nous et Dieu qu'on doit vraiment chérir, vraiment beaucoup chérir. Bienvenue dans le royaume de Dieu. À plus.